Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Il y a dans la vie des instants qui marquent un tournant définitif. Des moments où, sans prévenir, tout bascule. Pas à cause d'un hasard, pas parce que quelqu'un a agi en ta faveur, mais parce que Allah, dans sa science parfaite et son autorité absolue, a décidé que l'histoire devait s'arrêter là. Ce que tu as connu jusqu'ici, ce que tu as enduré parfois pendant des années, Allah l'a vu, Allah l'a entendu, et aujourd'hui il a dit « c'est terminé ». Tu sais, il y a des blessures que les mots humains ne peuvent pas vraiment décrire. Elles ne sont pas visibles sur le visage, mais elles pèsent lourd sur l'âme. Elles t'accompagnent au réveil, t'empêchent de dormir la nuit. Ce sont ces épreuves qui semblaient te coller à la peau, comme si elles faisaient partie de toi. Mais aujourd'hui, Allah te dit, je ferme ce dossier. Je mets un point final à cette histoire. Tu ne reverras plus jamais cela. Et quand Allah ferme un dossier, ce n'est pas comme quand un être humain décide de passer à autre chose. Ce n'est pas une résolution fragile, sujette à la faiblesse ou au doute. Non, c'est un décret céleste, gravé dans le livre bien gardé, Al-Lawh al-Mahfouz, depuis avant ta naissance. Allah n'a pas besoin d'avertir. Il n'a pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit. Sa parole est souveraine. Sa décision est parfaite. Et quand il ordonne la fin d'une épreuve, celle-ci disparaît de ton chemin comme si elle n'avait jamais existé. Allah dit dans le Coran, quand Allah décide d'une chose, il lui dit seulement « Sois ». Et elle est. Sourate Al-Baqarah, verset 117. Ce verset n'est pas juste une belle phrase que l'on récite. C'est une réalité vivante. Cela signifie que peu importe la force de ce qui t'oppose, peu importe la gravité de la situation, la décision d'Allah dépasse toute opposition. Une simple parole de lui suffit à transformer des années de douleur en une seconde de délivrance. Imagine un tribunal. Le juge s'assoit, les parties sont présentes, les preuves sont sur la table. Toi, tu attends le verdict avec la peur au ventre en te demandant si tu vas enfin être libéré. Puis le juge parle. Affaire classée, vous êtes libre. C'est exactement ce qu'Allah vient de faire pour toi. La différence, c'est que lui est le juge des juges. Sa sentence est irrévocable et aucune instance ne peut la contester. Ce verdict divin, c'est la réponse à des prières que tu as peut-être cru ignorer. Des nuits où tu as pleuré en silence, pensant que personne ne t'écoutait. Des jours où tu t'es demandé si Allah voyait réellement ce que tu vivais. La vérité, c'est qu'il a tout vu, tout entendu, et qu'il préparait ce moment précis. Parfois, il attend que le bon moment arrive, que tu sois prêt à tourner la page. Et quand l'heure sonne dans son décret, rien ne peut repousser cette délivrance. Il faut comprendre une chose. Quand Allah dit « Tu ne reverras plus jamais cela », ce n'est pas seulement une promesse pour aujourd'hui. C'est une garantie éternelle. Cela veut dire que l'épreuve, l'injustice ou la personne qui te faisait du mal a été retirée de ton histoire d'une manière définitive. Même si le passé tente de frapper à ta porte, Allah a verrouillé la serrure et il en détient la clé. Tu pourrais te demander « Mais comment est-ce possible ? Comment une situation qui me suivait depuis si longtemps peut disparaître d'un coup ?» La réponse est simple. Allah est Al-Qadir, celui qui a pouvoir sur toute chose. Ce qui est impossible pour toi, pour moi, pour le monde entier, est une chose facile pour lui.
Ce que tu as porté comme un fardeau pendant des années ne lui demande qu'un instant pour être retiré. Pense à Moïse, Moussa, paix sur lui, face à la mer Rouge. Derrière lui, l'armée de Pharaon était terminée. Et voici une vérité puissante. Si Allah a clos cette affaire, ce n'est pas seulement pour te libérer de quelque chose, mais pour te préparer à recevoir autre chose. Quand Allah retire, il ne laisse pas un vide. Il retire pour mieux remplir. Il ferme une porte pour en ouvrir une autre, plus grande, plus lumineuse, plus adaptée à ta destinée. Peut-être que tu ne verras pas tout de suite ce que cette décision implique. Peut-être que tu sentiras juste un poids s'alléger, une respiration plus profonde, un calme nouveau. Mais sache que, dans le monde invisible, un changement énorme vient de se produire. Les chaînes sont tombées, les murs qui t'enfermaient sont abattus, les forces qui te retenaient sont dissoutes. Et là, une question se pose. Que fais-tu quand Allah dit « c'est fini » ? La réponse est « tu avances ». Tu ne retournes pas à ce qui est mort. Tu ne cherches pas à revivre ce que le ciel a enterré. Car si Allah a clos le dossier, c'est qu'il ne faisait plus partie de ton futur. Tu as maintenant la responsabilité de marcher dans la liberté qu'il t'accorde, de ne pas t'accrocher à ce qui t'a fait pleurer, de ne pas ressusciter ce que lui a décidé de faire disparaître. Retiens bien ceci. Le verdict d'Allah est toujours en ta faveur, même si tu ne le comprends pas immédiatement. Tu pourrais penser que tu perds quelque chose, mais en réalité, tu es en train de gagner. Tu pourrais croire que tu es affaibli, mais en vérité, tu es renforcé. Car quand Allah dit « tu ne reverras plus jamais cela », c'est qu'il veut t'emmener là où ce passé n'a pas sa place. Aujourd'hui, prends un instant pour respirer profondément et dire dans ton cœur « Alhamdulillah, mon affaire est close. Mon Seigneur a parlé et sa parole est vérité. » Car à partir de maintenant, tu marches dans une liberté que personne ne pourra t'enlever, la coupure invisible. Parfois, la délivrance que tu attendais ne se manifeste pas dans un bruit d'explosion ou un changement spectaculaire que tout le monde remarque. Non. Elle vient dans le silence. Une action discrète, invisible aux yeux humains, mais d'une puissance incommensurable. C'est là tout le mystère de la manière dont Allah agit. Souvent, il libère ses serviteurs sans éclat, sans annonce publique. Et pourtant, le résultat est irréversible. Tu continues peut-être à marcher dans ta routine, à vivre tes journées comme si rien n'avait changé. Mais dans le monde invisible, une coupure vient d'être effectuée. Les liens qui te retenaient ont été tranchés. Les attaches invisibles qui te tiraient en arrière ont été dissoutes. Et ce qui te faisait mal n'a plus aucun accès à toi. C'est comme si Allah avait placé une distance infranchissable entre toi et cette situation. Peu importe que tu la vois encore de loin ou que tu entendes encore son nom, elle n'a plus la possibilité de t'atteindre. Tu es désormais hors de portée. Allah dit dans le Coran, et il a placé entre eux une barrière infranchissable. Sourate Ar-Rahman, verset 20. Ce verset, bien que faisant référence à un phénomène naturel, la rencontre de deux mers qui ne se mélangent même pas, illustre parfaitement ce que ton Seigneur vient de faire pour toi. Il a créé une séparation, un mur spirituel que personne ne peut franchir, ni par force ni par ruse. C'est une protection que ni la jalousie, ni la haine, ni même les souvenirs douloureux ne peuvent transpercer. Ce qu'il y a de merveilleux avec cette coupure invisible, c'est qu'elle agit à la fois sur ton environnement et sur ton cœur. D'un côté, Allah éloigne physiquement certaines personnes, certaines opportunités ou certaines situations de toi, parfois même sans que tu comprennes pourquoi. De l'autre, il t'en détache émotionnellement, de sorte que même si cela se représente, ton cœur ne réagit plus comme avant. La blessure ne s'ouvre plus.
La douleur ne se réveille plus. Souviens-toi que parfois, le danger n'est pas seulement extérieur. Parfois, le vrai danger est la corde invisible qui relie ton âme à quelque chose qui te détruit. Cela peut être une relation toxique, un attachement malsain, un souvenir qui te hante, une habitude qui te fait chuter. Et tant que cette corde n'est pas coupée, même si tu t'éloignes physiquement, le lien demeure et finit par te ramener en arrière. Mais aujourd'hui, Allah a coupé cette corde. Définitivement. Ce processus est souvent imperceptible pour toi. Tu ne vois pas la main d'Allah couper les chaînes, mais tu en ressens les effets. Tu te surprends à respirer plus librement, à penser différemment, à ne plus être obsédé par ce qui t'occupait l'esprit nuit et jour. Tu ne comprends pas tout de suite que c'est sa protection à l'œuvre, mais tu sais au fond de toi que quelque chose a changé. Parfois, cette coupure prend la forme d'un éloignement soudain, une personne cesse de te contacter, une porte professionnelle se ferme sans explication, un projet que tu voulais ardemment échoue. Et sur le moment, tu te demandes « Pourquoi ?» Mais avec le temps, tu réalises que c'était une délivrance. Ce que tu voyais comme une perte était en réalité une protection. Car si cette chose était restée dans ta vie, elle aurait continué à te blesser ou à te ralentir. Il est aussi possible que cette coupure invisible vienne te libérer de quelque chose que toi-même tu n'arrivais pas à quitter. Tu sais, ces situations où tu dis « c'est la dernière fois », mais où tu finis par replonger encore et encore. Là, Allah intervient. Il ferme l'accès de l'extérieur et il retire l'envie de l'intérieur. Et c'est ainsi que, sans même faire un effort héroïque, tu te rends compte que tu es déjà loin. Le plus puissant dans tout cela, c'est que cette barrière invisible n'est pas fragile. Elle ne peut pas être brisée par la volonté humaine. Quelqu'un peut essayer de revenir dans ta vie, de rouvrir un dossier, de raviver une blessure, mais Allah a déjà placé son sceau, c'est fini. Et quand lui met fin à une chose, aucun être ne peut la ressusciter. Pense à ce qu'il dit dans le Coran. Ce qu'Allah accorde aux gens comme miséricorde, nul ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut l'accorder. Sourate Fatir, verset 2. Ici, la coupure est une forme de miséricorde. Elle t'épargne un avenir plein de blessures répétées. Elle te protège de situations que toi-même tu n'aurais pas su éviter. Elle t'assure que ton chemin est désormais séparé de ce qui n'était pas destiné à ton bien. Et il y a une autre vérité à retenir. Si Allah agit dans le silence, c'est pour te protéger non seulement des épreuves, mais aussi de tes propres réactions. S'il coupait tout brutalement devant tes yeux, ton cœur pourrait s'accrocher par nostalgie ou par incompréhension. Mais en agissant discrètement, il te donne le temps d'accepter la séparation sans douleur excessive. Ce genre de délivrance, c'est comme une opération chirurgicale pendant ton sommeil. Tu n'as pas conscience de ce qui se passe, mais quand tu te réveilles, le mal est parti. Et plus tard, quand tu repenses à ce passé, tu réalises que tu ne le reverras plus jamais, non pas parce que tu as été assez fort pour le vaincre, mais parce qu'Allah a décidé de l'effacer de ton histoire. Ne cherche donc pas à comprendre chaque détail. Ne te demande pas toujours pourquoi cela est parti ou pourquoi cette personne s'est éloignée. Contente-toi de dire « Alhamdulillah, Allah sait mieux que moi ». Car cette coupure invisible, même si elle est silencieuse, est l'une des formes les plus puissantes de sa miséricorde. Sache que cette protection est un privilège. Beaucoup continuent de vivre avec leur chaîne parce qu'ils refusent de lâcher ce qui les détruit. Mais toi, Allah t'a fait grâce. Il a agi à ta place. Il a mis fin à quelque chose que tu ne pouvais pas arrêter par tes propres moyens. Aujourd'hui, marche dans cette liberté avec confiance. Tu es désormais de l'autre côté de la barrière. Ce qui t'a blessé n'a plus aucun accès à toi. Ce qui te ralentissait ne peut plus te rattraper. Le lien est rompu, la coupure est faite.
et la main qui l'a opérée est celle qui ne se trompe jamais, la paix. Après la tempête, il y a un silence particulier qui s'installe après une longue tempête. Ce silence n'est pas celui du vide, mais celui du repos, celui qui vient quand les éclairs ont cessé de frapper, que les vents ne hurlent plus, et que la mer, autrefois déchaînée, retrouve enfin sa tranquillité. C'est dans ce silence-là que tu te tiens aujourd'hui. Non pas parce que la vie a cessé d'être mouvement, mais parce qu'Allah, dans sa sagesse, a calmé les eaux qui t'entouraient et a apaisé les vents qui soufflaient contre toi. Tu sais, pendant longtemps, tu as vécu avec cette sensation que tout pouvait basculer à tout moment. Tu te réveillais avec une tension invisible dans ton corps. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Cette vigilance permanente se dissipe peu à peu. Un calme nouveau s'installe en toi, non pas parce que tu as trouvé toutes les réponses, mais parce que tu sais que ce qui te menaçait n'est plus là. Ce calme, c'est le cadeau d'Allah après la lutte. C'est sa manière de te dire « Ton combat est terminé. Maintenant, repose-toi en moi. » Et il faut comprendre que cette paix ne dépend pas de l'absence totale de problèmes. La vie continuera toujours à apporter ses petits défis. Mais cette paix, elle est profonde, car elle repose sur une certitude. L'épreuve qui t'ôtait ta force, celle qui semblait vouloir te briser, ne reviendra plus jamais. Allah l'a promis dans le Coran. En vérité, après la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, verset 6. Ce verset n'est pas une simple consolation pour supporter la douleur. C'est une annonce, une garantie que chaque tempête a une fin, et qu'après le chaos, Allah installe un ordre nouveau. Cette facilité, ce n'est pas seulement la disparition de l'épreuve, mais la douceur qui remplace la dureté. C'est le sourire qui revient après les larmes. C'est le cœur qui recommence à battre sereinement, sans peur de l'inattendu. Souvent, après avoir traversé des périodes de turbulence, on croit qu'il faudra du temps pour guérir. Mais quand Allah décide d'accorder sa paix, elle s'installe instantanément. Elle ne vient pas petit à petit comme une lumière qui se lève lentement. Parfois, elle s'abat comme un rayon éclatant qui chasse d'un coup toute l'obscurité. Et tu te surprends à respirer plus librement, à voir l'avenir avec plus de clarté, comme si un voile avait été levé de devant tes yeux. Cette paix, c'est aussi un changement intérieur. Là où auparavant tu te sentais fragile, Allah remplace ta peur par de la confiance. Là où tu étais rempli d'amertume, il verse la douceur du pardon. Là où tu étais accablé, il te donne la force de te relever. Et tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est la conséquence directe de sa décision. C'est fini. Pense à un champ après un violent orage. Au début, il semble détruit. La terre est trempée, les plantes sont couchées et l'air est si lourd. Mais après un moment, la pluie cesse, le soleil perce les nuages et une odeur fraîche emplit l'air. Ce que tu croyais ravagé reprend vie. De la même manière, ton âme, après avoir été battue par les vents, retrouve maintenant sa vitalité. Allah n'a pas seulement arrêté la tempête, il a commencé à restaurer tout ce qui avait été endommagé. Le plus beau dans cette paix, c'est qu'elle n'est pas fragile comme celle que donne le monde. Elle ne dépend pas de circonstances extérieures. Elle vient de ta confiance en Allah. Tu sais que s'il a clos cette affaire, rien ni personne ne pourra la rouvrir. Tu sais que sa parole est vérité, et qu'aucune force dans l'univers ne peut aller à l'encontre de son décret. Et cette certitude devient comme un bouclier invisible. Même si les vents recommencent à souffler, tu sais qu'ils ne seront jamais comme avant. Tu sais que l'épreuve passée ne reviendra pas te frapper. C'est là que tu découvres une dimension plus profonde de la foi. La paix ne vient pas seulement après la victoire. Elle vient du fait de savoir que la victoire t'a été donnée par celui qui ne perd jamais. Ce n'est pas un simple répit, c'est une installation durable dans un espace de sécurité que lui seul peut offrir.
Pour bien comprendre cette paix, il faut aussi se rappeler que c'est une réponse à tes prières. Peut-être que dans la tempête, tu as crié à Allah avec des mots simples, parfois même sans parole, juste avec des larmes. Et il t'a entendu. Il a noté chaque appel à l'aide, chaque soupir. Et maintenant il te répond, non pas seulement en te retirant le danger, mais en t'offrant un repos complet. Comme un parent qui ne se contente pas de retirer l'objet qui effraie son enfant, mais qui le prend dans ses bras pour lui dire « Tu es en sécurité maintenant ». C'est aussi dans cette période de paix que tu commences à voir les leçons de la tempête. Ce que tu pensais être une malédiction se révèle être un moyen qu'Allah a utilisé pour te rapprocher de lui. Les nuits d'insomnie t'ont appris à lui parler plus intimement. Les jours d'incertitude t'ont appris à lui faire confiance. Et maintenant que tout est calmé, tu comprends que tu es plus fort, plus sage et plus ancré dans ta foi qu'avant. Et voici quelque chose de précieux. Cette paix n'est pas seulement pour toi. Elle rayonne autour de toi. Les gens qui t'entourent c'est là que tu découvres une dimension plus profonde de la foi. La paix ne vient pas seulement après la victoire. Elle vient du fait de savoir que la victoire t'a été donnée par celui qui ne perd jamais. Ce n'est pas un simple répit. C'est une installation durable dans un espace de sécurité que lui seul peut offrir. Pour bien comprendre cette paix, il faut aussi se rappeler que c'est une réponse à tes prières. Peut-être que, dans la tempête, tu as crié à Allah avec des mots simples, parfois même sans parole, juste avec des larmes. Et il t'a entendu. Il a noté chaque appel à l'aide, chaque soupir. Et maintenant, il te répond, non pas seulement en te retirant le danger, mais en t'offrant un repos complet. Comme un parent qui ne se contente pas de retirer l'objet qui effraie son enfant, mais qui le prend dans ses bras pour lui dire « Tu es en sécurité maintenant ». C'est aussi dans cette période de paix que tu commences à voir les leçons de la tempête. Ce que tu pensais être une malédiction se révèle être un moyen qu'Allah a utilisé pour te rapprocher de lui. Les nuits d'insomnie t'ont appris à lui parler plus intimement. Les jours d'incertitude t'ont appris à lui faire confiance. Et maintenant que tout est calmé, tu comprends que tu es plus fort, plus sage et plus ancré dans ta foi qu'avant. Et voici quelque chose de précieux. Cette paix n'est pas seulement pour toi, elle rayonne autour de toi. Les gens qui t'entourent peuvent en la sentir. Tes paroles changent, ton regard s'adoucit, ton attitude devient plus stable. Car une personne en paix avec Allah devient naturellement une source de paix pour les autres. Alors aujourd'hui, profite pleinement de cette tranquillité. Ne la gâche pas en repensant à l'orage. Ne passe pas tes journées à craindre son retour. Allah a dit que c'était fini, et sa parole suffit. Repose-toi dans cette vérité. Respire profondément et savoure ce moment, car il est un signe tangible de son amour pour toi. Souviens-toi. La paix, après la tempête, n'est pas juste une absence de bruit, c'est une présence. La présence d'Allah dans ton cœur, qui remplace le chaos par l'ordre, la peur par la confiance et la douleur par la douceur. L'appel à avancer. Quand Allah dit « c'est fini », ce n'est pas seulement la fin d'une histoire, c'est le début d'une nouvelle. Et toi, tu as un choix. Ce n'est pas un hasard si, juste après avoir clos une épreuve, Allah met parfois sur ta route des situations nouvelles qui te sortent de ta zone de confort. C'est sa manière de te pousser à utiliser ta liberté retrouvée pour croître, apprendre et t'élever. Ne crains pas ces nouveautés.
Elles sont le signe que tu es déjà dans la prochaine étape de ton histoire. Avancer, c'est aussi accepter que certaines personnes ne feront plus partie du voyage. Certaines étaient là seulement pour un chapitre, pas pour tout le livre. Ce n'est pas une perte, c'est un ajustement. Allah sait exactement qui et quoi doit t'accompagner pour la suite. Et parfois, le départ de certaines personnes est la plus grande bénédiction que tu puisses recevoir, même si au départ, ton cœur proteste. Regarde la nature. Lorsqu'un arbre perd ses feuilles en automne, ce n'est pas une fin, mais une préparation. Le tronc et les branches se reposent, se renforcent, afin de porter de nouvelles feuilles au printemps. De la même manière, cette saison où Allah a retiré certaines choses est une préparation. Tu es en train de te renforcer pour porter plus de bénédictions, plus de responsabilités, plus de lumière dans ta vie. Et puis, avancer demande aussi une décision intérieure, celle de ne plus nourrir ce qui est mort. Chaque fois que tu penses au passé avec amertume, tu essaies de rallumer une flamme qu'Allah a éteinte. Chaque fois que tu t'accroches à une douleur ancienne, tu rouvres une plaie qu'il a déjà guérie. Il est temps de fermer ce chapitre non seulement dans la réalité, mais aussi dans ton cœur. Si tu regardes en arrière, fais-le seulement pour dire « Alhamdulillah, je ne suis plus là ». Laisse le passé être un témoignage de la fidélité d'Allah, pas une prison émotionnelle. Laisse-le être la preuve que ton Seigneur ne t'a jamais abandonné, même dans les moments où tu pensais que tout était perdu. Et sache que la meilleure manière de remercier Allah pour cette libération, c'est d'utiliser ta nouvelle liberté pour faire le bien, pour avancer dans la foi, pour bâtir une vie qui l'honore. Tu n'as pas été libéré pour rester immobile. Tu as été libéré pour grandir, pour t'élever, pour devenir la meilleure version de toi-même sous le regard d'Allah. Il y a un détail que beaucoup oublient. Avancer ne se fait pas uniquement par de grandes actions spectaculaires. Parfois, avancer, c'est simplement faire un pas de plus chaque jour. C'est continuer à se lever, à prier, à apprendre, à pardonner, à espérer. Et ces pas, aussi petits soient-ils, finissent par te mener très loin. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Dis dans ton cœur, je laisse derrière moi ce qui est fini. Je marche avec mon Seigneur vers ce qu'il a préparé pour moi. Et répète-toi que si Allah a clos cette affaire, ce n'est pas seulement pour te protéger du passé, mais pour t'inviter vers un avenir plus lumineux que tout ce que tu as connu. Marche, même si tu ne sais pas encore où le chemin mène. Car celui qui t'appelle à avancer est celui qui ne se trompe jamais. Et si Allah dit « Avance, je suis avec toi », alors tu peux être sûr que chaque pas que tu feras te rapprochera non seulement de ton objectif, mais aussi de lui. Chers frères et sœurs en islam, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas encore de liker et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.